Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler du BTS SAM. Donc pour vous situer dans le temps, si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, ça fera une semaine que je serai en stage. Donc en fait j'ai terminé ma première année du coup puisque je suis en stage pendant 7 semaines. Donc pour commencer dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous expliquer toutes les matières puisque vu que j'ai fait une année entière, et bien j'ai un peu plus de recul qu'à la rentrée quand je vous en avais parlé dans mon vlog de rentrée. Ensuite je vais vous parler des stages, donc la durée, ce qu'on attend de vous, etc. Puisque on a eu beaucoup plus d'informations également. Ensuite je vais vous parler des épreuves pour chaque matière ainsi que les coefficients. Et pour terminer les débouchés si vous voulez continuer après le BTS. Donc déjà, qu'est-ce que le BTS SAM? Le BTS SAM, c'est le BTS support à l'action managériale. Donc il consiste à vous préparer à être assistant manager. C'est une personne qui va assister le manager. Je vais commencer par vous expliquer toutes les matières et concernant les coefficients, j'y viendrai au moment des épreuves. D'abord, collaboration à la gestion des ressources humaines, donc c'est RH. On a 4 heures par semaine. Au niveau de la répartition des heures, c'est vraiment propre à chaque lycée, il n'y a pas une règle spécifique. Donc cette matière-là, bien évidemment, comme son nom l'indique, c'est là où vous allez faire des ressources humaines. Donc en fait, vous avez un livre dans cette matière donc à acheter en début d'année. Et dedans, vous aurez plusieurs activités avec plusieurs chapitres dans chacune d'elles. Donc vous allez tout simplement apprendre à être dans le service des ressources humaines. Donc par exemple, si un nouveau salarié arrive dans une entreprise, vous allez apprendre comment bien l'accueillir, etc. C'est pas aussi simple que ça n'y paraît parce qu'il y a beaucoup de choses techniques, on va dire. Vous pouvez également travailler sur les problèmes des salariés puisque c'est un peu le rôle principal des ressources humaines. Il n'y a pas que ça. Ça fait aussi partie de ce service. Concernant l'épreuve finale, c'est aussi important de savoir trouver des solutions. Vous allez également apprendre tout ce qui est entretien d'embauche, tout ce qui est réglementation, loi, etc. Et vous apprendrez également à faire tout ce qui est notes de synthèse, notes d'information, rapports, etc. Donc ça vous servira dans la matière OPA, donc j'y viens juste après. Ensuite, culture économique, juridique et managériale. Donc dans l'ancien BTS, c'est-à-dire le BTS assistant manager, c'était vraiment divisé en 3 matières différentes. Là, ils ont vraiment tout regroupé. Donc du coup, là, ça va dépendre de votre professeur. Moi, personnellement, ma prof divise économie, management et droit, mais vous pouvez avoir un professeur qui fait tout en même temps. Je trouve ça beaucoup plus complexe. Et vous avez également 4 heures par semaine. Donc là, dans cette matière, vous allez vraiment apprendre tout ce qui est juridique, managérial et économique, toujours autour des entreprises. Vous allez apprendre tout ce qui est clause d'un contrat et les réglementations, etc. en droit. Managérial, tout ce qui est management, logiquement, donc gérer une entreprise, etc. Et économique, ça porte son nom, tout ce qui est économie d'une entreprise. Au niveau du chiffre d'affaires, les revenus, ce qui part, ce qui vient, bref. Je pense que vous avez compris. Ensuite, culture générale, autrement dit français si vous préférez, vous aurez 3 heures par semaine. Donc dans cette matière-là, nous on a 1 heure pour vraiment se consacrer à l'orthographe, au vocabulaire, etc. pour l'épreuve finale. Et ensuite les 2 heures restantes, c'est vraiment pour tout ce qui est analyse des textes, pour l'épreuve finale toujours. On cherche également des références tirées de notre culture générale puisque c'est également important. Ensuite gestion de projet, donc on a 4 heures par semaine. Alors nous on le divise en 2 parties puisqu'il y a 2 parties également dans cette matière. Vous avez la partie projet, donc en fait vous devez réaliser un projet au cours de l'année, vraiment en tout petit groupe, c'est pas la classe entière. Et vous devez faire un dossier dessus, donc j'y reviendrai dans la partie épreuve juste après. Et vous avez la partie cours, donc vous aurez un livre également. En CEJM, donc culture économique, juridique et managériale, vous avez également un livre que vous devez acheter en début d'année toujours. Et donc en gestion de projet, dans le livre, vous allez apprendre à gérer des projets, donc toutes les étapes, etc. Nous, dans notre lycée, on a fait 2 heures de projet et 2 heures de cours. Là, ça part plus sur 4 heures de projet par semaine, mais en début d'année, on faisait ça. Ensuite, les langues, donc anglais et espagnol, c'est 3 heures de cours chacune. En anglais, personnellement, nous, on a travaillé sur tout ce qui est ressources humaines, syndicats, etc. Et en espagnol, on a travaillé sur le monde de l'entreprise et le tourisme. Donc ça tourne quand même autour de l'entreprise pour les 2 matières. Ensuite, opération des processus administratifs, donc on a 4 heures par semaine. Et c'est cette matière-là, en fait, où vous allez clairement être une assistante manager. Vous allez clairement apprendre à vous organiser correctement, genre avec des méthodes et tout. Vous allez apprendre aussi comment gérer un agenda, par exemple, prendre des rendez-vous, etc. C'est vraiment cette matière-là qui représente le plus l'objectif du BTS SAM. Et ensuite, vous avez atelier de professionnalisation pendant 6 heures par semaine. Là, c'est vraiment propre à chaque classe parce que, en fait, c'est un peu les professeurs et la classe qui choisissent
ce qu'ils veulent faire dans cette matière. Nous on a fait 3 thématiques différentes. Donc la première c'était tout ce qui est CV, lettres de motivation, comment bien les faire. Et on a également vu tout ce qui est tenue professionnelle pendant un entretien d'embauche ou au travail au quotidien. Donc on a vu en France, dans les différents pays et au niveau de la loi. Ensuite notre deuxième thématique c'était une thématique genre travail en groupe, vraiment hyper rapide, donc du coup on n'a pas fait grand chose, mais on a travaillé sur les cast members de Disneyland puisque c'est vraiment un travail de groupe là-bas. On avait également fait une activité dans cette thématique pour savoir quel type de personne on était. Par exemple, je sais pas moi, la personne timide qui parle pas dans un groupe, la personne qui boude parce qu'on n'est pas d'accord avec elle, etc. Et ensuite, notre dernière thématique, elle a duré plus longtemps que les autres puisque c'était un projet. En fait, on a créé une mini-entreprise et j'étais la directrice générale, j'étais tellement fière. Et donc, on a appris à créer une entreprise, donc tout ce qui est administratif surtout. Donc le statut juridique, le business plan, si on veut un service, un produit, etc. Et ensuite on a participé à 2 salons différents de PA, donc Entreprendre pour apprendre. C'est une association il me semble qui s'occupe des mini-entrepreneurs comme nous. Donc c'était vraiment une très bonne expérience professionnelle, on a pu le mettre dans notre CV donc c'est vraiment pas négligeable. Et nous on a également 3 heures d'autonomie, donc j'ai vu sur internet que c'était pour le BTS SAM en général, donc je pense que vous l'aurez aussi. Alors les 3 heures d'autonomie c'est en fait vous pouvez rester au lycée, en fait vous avez juste accès au poste informatique où vous pouvez travailler, je sais pas, vos devoirs, votre projet, tout ce que vous voulez, mais en gros vous êtes vraiment autonome, vous avez aucun professeur. Donc personnellement je rentre chez moi puisque je préfère largement travailler chez moi plutôt qu'au lycée. Je fais vraiment mes devoirs pendant ces heures là mais juste chez moi. Je préfère avoir mon ordinateur à moi, mon petit coin de travail personnel, etc. Je trouve ça beaucoup plus agréable. Après, si vous avez des devoirs à faire en commun, etc., par exemple en groupe, c'est quand même plutôt pratique. Maintenant, je vais passer au stage. Donc, il faut savoir qu'on a 2 stages à faire sur les 2 ans. Donc, la première année, un stage de 7 semaines et la deuxième année, la même chose, un stage de 7 semaines. Donc, en tout, 14 semaines en stage. Au moins, un des 2 stages doit être fait à l'international, c'est obligatoire. Donc, soit vous restez dans votre pays d'origine, donc en France par exemple, et vous pratiquez l'anglais ou l'espagnol, ou enfin la langue que vous avez choisie en BTS, soit vous partez à l'étranger et vous pratiquez la langue H24. Mais il faut vraiment que vous fassiez quelques tâches en langue étrangère au bout des 2 stages, parce que sinon votre BTS peut ne pas être validé, donc c'est quand même dommage, et après vous pourrez pas passer les épreuves. Et pendant ces 2 stages, vous devrez faire des dossiers. Donc c'est là où la matière gestion de projet entre en jeu. Donc vous faites un projet pendant l'année au cas où si vous ne trouvez pas d'entreprise qui a un projet pendant votre stage. En fait c'est comme une roue de secours, donc il faut vraiment bien que vous choisissiez votre projet en début d'année. Si vous trouvez un projet en entreprise c'est mieux, si vous n'en trouvez pas c'est pas non plus dramatique, mais si vous trouvez un projet vous devrez faire un dossier dessus. Des dossiers de 10 ou 12 pages il me semble, avec 10 pages d'annexes. Il faut vraiment pas que ça dépasse. Concernant les chiffres c'est pas sûr mais c'est approximatif. Et la deuxième année de BTS ça sera pareil que la première. Un projet pendant l'année et un projet en stage si vous arrivez à trouver. D'ailleurs un petit conseil, les organisations qui font le plus de projets c'est les associations, parce qu'il y a des associations qui fonctionnent vraiment par projet alors que les entreprises elles ont leur activité normale et donc elles font pas forcément de projet à côté. Et ensuite vous devrez faire d'autres dossiers pendant votre stage dans la matière optimisation des processus administratifs, donc OPA. Alors si vous prenez votre livre d'OPA, parce que vous avez également un livre, je vous avoue que ça revient à peu près dans les 100 € les livres en début d'année, assez cher, mais il me semble que si vous êtes boursier, vous pouvez vous faire rembourser la totalité. Donc après ça c'est vraiment vous qui voyez avec votre lycée, etc. Nous on avait fait une commande groupée, comme ça revenait moins cher. Bref, c'est vraiment pas le sujet de la vidéo. Donc dans votre livre d'OPA, vous avez un sommaire avec 4 grandes activités principales. Et en fait en stage, pendant vos 2 stages, vous devez réaliser des missions dans chaque activité de votre livre. Donc vu qu'il y a 4 activités, ça fait 4 dossiers à l'issue de vos 2 stages. Donc vous pouvez très bien réaliser les 4 activités dans le premier stage et après le deuxième on s'en fiche. Mais c'est vraiment très compliqué de faire les 4 d'un coup en 7 semaines, c'est vraiment pas beaucoup. Soit vous faites 2, soit vous faites 1, 3, bref. Il faut vraiment que vous fassiez les 4. Donc en fait dans ces activités là, c'est pas des tâches que vous devez faire, c'est des missions. La différence est quand même minime, mais c'est quand même pas pareil. Par exemple, une tâche, c'est vraiment genre photocopier un dossier, aller faire le café, etc. Une mission, c'est vraiment genre vous êtes responsable de quelque chose et vous devez le faire. Je sais pas trop comment expliquer, mais
Faut vraiment différencier les deux par rapport aux stages. Aussi, je voulais préciser que concernant les stages, c'est pas forcément la même période pour chaque lycée. Ça peut être autant en janvier-février que en mai-juin. Donc après là ça dépend vraiment de chaque lycée. Donc maintenant on va passer aux épreuves. Donc je vais vous expliquer à chaque fois pour chaque matière comment se déroule l'épreuve, ce qu'on doit y faire, etc. Ainsi que le coefficient et la durée de l'épreuve. Donc je vais faire dans le même ordre que je vous ai dit les matières au tout début, ça sera beaucoup plus simple pour vous et pour moi. Pour commencer, collaboration, la gestion des ressources humaines, ça sera une épreuve de 4 heures. Donc dans cette épreuve là vous avez deux parties. Donc la première, vous devez faire une note de synthèse avec l'en-tête, l'introduction, l'analyse de la situation, les problèmes et les solutions. Ça a l'air facile comme ça quand je le dis, mais il y a vraiment des règles à respecter au niveau de la note de synthèse. Et vous allez faire cette note de synthèse sur un cas d'entreprise, donc vous pouvez avoir jusqu'à 10 pages dans votre dossier de sujet. Il y a aussi des annexes pour vous aider parce que vous devez faire également des calculs. En ressources humaines, oui, il y a des calculs avec des formules. Et ensuite, la deuxième partie, on va vous demander de faire un outil. Donc nous on l'a pas encore fait pour l'instant pendant nos 2 BTS blancs, mais c'est tout ce que je sais, on doit faire un outil. Je sais pas du tout ce que ça peut être, mais c'est vraiment pas des outils compliqués, c'est vraiment des outils que vous pouvez faire à la main et tout. Et du coup c'est coefficient 4. Ensuite culture économique, juridique et managériale, donc là c'est un écrit pendant 4 heures et c'est coefficient 3. Et donc pendant ces 4 heures vous aurez 3 parties, donc économie, droit et management. Et vous aurez dans chacune des parties des questions, donc ça peut être 3 questions en management ou 7, enfin vraiment ça dépend du sujet. Et ensuite vous aurez plein de textes expliquant la situation de l'entreprise, etc. C'est un peu une analyse d'une situation, mais vous devez vraiment ressortir votre cours, mais pas genre comme vous l'avez appris. Vous devez vraiment mettre en pratique votre cours. Donc dans cette matière-là, vous devez vraiment tout expliquer. Donc il faut vraiment beaucoup rédiger, même en RH il faut vraiment beaucoup rédiger. Donc si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec l'écriture, l'orthographe, etc. eh bien il faudra vraiment que vous entraîniez pendant toute l'année. Ensuite culture générale, vous avez une épreuve de 4 heures et c'est coefficient 3. Donc pour cette matière on va vous donner un sujet avec 3 ou 4 documents maximum. Donc c'est soit 3, soit 4, mais c'est grand maximum 4. Et ensuite la première page, vous aurez donc synthèse de documents avec les références des 3 ou 4 documents qui seront dans le sujet. Et ensuite vous aurez l'écriture personnelle, donc vous aurez une question et vous devrez y répondre. Donc en fait c'est une épreuve avec 2 sous-épreuves. Donc premièrement vous avez la synthèse de documents, donc vous devez rédiger une synthèse sur tous les documents, donc les confronter, etc. Enfin bref, vous apprendrez tout ça pendant les 2 ans. Et dans cette sous-épreuve là, donc dans la synthèse, vous devez uniquement parler des documents qui sont présents dans le sujet, puisque c'est une synthèse de documents, donc forcément vous n'allez pas parler de votre culture générale à vous. Et ensuite l'écriture personnelle, comme son nom l'indique, c'est personnel. Donc là vous devez absolument parler des documents qui sont présents dans le sujet, ainsi que votre culture générale. La synthèse de documents elle est sur 40 et l'écriture personnelle elle est sur 20. Donc généralement on passe 2h30 voire 3h sur la synthèse et 1h30 voire 1h30 sur l'écriture personnelle. Ensuite gestion de projet, donc vous avez uniquement un oral puisque vous avez fait vos dossiers pour vos projets. Donc forcément c'est pour un oral. Alors de ce qu'on m'a dit en cours, pendant 5 minutes vous allez faire une veille informationnelle, donc en gros présenter votre projet, etc. Et ensuite pendant 1h, 1h15 il me semble, je suis pas très sûre sur ça. En fait ils vont vous donner une problématique sur votre projet et vous devrez y répondre. Donc vous allez devoir aller sur un ordinateur, etc. pendant 1h, 1h15 et répondre à cette problématique. Et ensuite vous aurez des questions, etc. Cette épreuve elle dure quand même assez longtemps. Et je sais pas si je l'ai dit, mais c'est coefficient 4. Alors je sais pas du tout si les jurys choisissent eux-mêmes votre dossier, enfin votre projet, ou si c'est vous qui choisissez le projet que vous allez présenter. Et c'est votre professeur de gestion de projet qui vous fait passer l'oral avec un professionnel avec lui. Enfin, 1 ou 2 professionnels, je sais pas combien exactement, mais il y aura pas que votre professeur, parce que sinon c'est pas très objectif. Ensuite, langue vivante 1, donc pour ma part c'est anglais. Il me semble que c'est coefficient 3 et en fait vous avez 2 épreuves, donc un écrit et un oral. Donc concernant l'écrit, il dure 2 heures. Et en fait dans l'épreuve de l'écrit, vous avez 2 sous-épreuves encore. Donc en fait premièrement, vous avez un texte en anglais et vous devez faire un compte-rendu en français. Et deuxièmement, vous devez faire une lettre en anglais. Donc ça peut être une lettre de motivation, une lettre commerciale, etc. C'est n'importe quel type de lettre. Et ensuite concernant l'oral, vous aurez soit un audio, soit une vidéo qui vous sera passée. Et ensuite vous devrez faire un oral pendant 10 minutes sur l'audio ou la vidéo. Donc vous aurez 10 minutes de parole en continu et ensuite 10 minutes de questions avec l'examinateur.
Même si vous parlez que 2 minutes sur le document, l'examinateur est obligé de vous garder au moins 20 minutes. Donc autant parler le plus possible parce que c'est long 20 minutes. Si vous étiez en L juste avant et que vous avez fait anglais approfondi en option, bah, ce sera la même chose en fait. Enfin la même chose non, mais au niveau de la durée ça sera la même chose. 10 minutes de parole et 10 minutes de questions. Et ensuite pour la deuxième langue vivante, eh bien c'est la même chose. Donc pour ma part c'est espagnol. Il me semble que le coefficient c'est peut-être 2. Je suis pas sûre pour le coefficient mais c'est soit 2 soit 3. Mais c'est exactement la même chose. Compte rendu en français à partir d'un texte en espagnol et ensuite une lettre en espagnol, lettre de motivation, lettre commerciale, etc. Et ensuite le document à l'oral, donc audio-vidéo, et ensuite 10 minutes de parole en continu, 10 minutes de questions avec l'examinateur. Et pour finir, optimisation des processus administratifs, donc c'est coefficient 4. Alors là, j'ai pas beaucoup d'informations sur l'épreuve, je sais juste que c'est un oral. Sur internet, ils mettent que c'est 55 minutes l'oral, je sais pas pourquoi 1 heure, mais bon, bref. Et il me semble que vous allez passer sur les dossiers que vous avez préparés pendant vos 2 stages. Donc les dossiers sur les activités dont je vous avais parlé en début de vidéo. C'est vraiment très important de faire toutes les activités pendant vos 2 stages parce que si vous tombez dessus et que vous ne l'avez pas faite, comment vous allez faire? Donc comme vous avez pu le remarquer, les coefficients sont tous assez proches quand même de 1 ou 2 points. Donc si vous loupez une épreuve, eh bien à moins que vous ayez 20 dans une autre épreuve, vous ne pouvez pas vraiment vous rattraper correctement. Par exemple en L, j'avais une matière c'était coef 9 et l'autre c'était coef 3 ou 4. Je pouvais largement me rattraper. Mais alors là, le BTS, faut vraiment tout réussir, genre au moins avoir la moyenne partout, parce que sinon vous risquez de ne pas avoir votre BTS. Et concernant atelier de professionnalisation, il n'y a aucune épreuve. Donc personnellement, je trouve que 6 heures pour aucune épreuve, c'est beaucoup. 4 heures, ça aurait été bien, mais 6, c'est énorme. En même temps, on est en BTS, donc on est un peu plus proche des entreprises que, je sais pas, les facs par exemple. Mais quand même, 6 heures, c'est lourd dans un emploi du temps. Surtout, nous, on a 3 heures à chaque fois, genre en 2 fois, donc c'est beaucoup 3 heures, je vous promets, c'est très très long. Alors, maintenant, on va parler des débouchés. Donc, si vous faites un BTS donc en 2 ans, si vous ne redoublez pas, un cursus normal, c'est 2 ans. Vous pouvez ensuite travailler, mais personnellement, je vous le conseille pas forcément, parce que le BTS a beaucoup moins de valeur aujourd'hui qu'avant. Pareil pour le bac il a encore moins de valeur que le BTS, donc vraiment... Je vous conseille quand même de continuer au moins 1 an. Si vous vous arrêtez après le BTS, soit vous faites assistant manager, soit je pense que vous pouvez aller dans les ressources humaines, mais la plupart du temps c'est plus assistant manager. Donc moi personnellement c'est ce que je voulais devenir, mais en fait je vais essayer d'aller jusqu'au master, soit en management, soit en ressources humaines, je sais pas encore. Donc si vous voulez continuer après le BTS, vous pouvez faire une licence professionnelle. Donc soit vous la faites en alternance, soit vous la faites en initiale et vous avez au moins, il me semble, 6 mois de stage. Donc c'est, je sais pas moi, par exemple 6 mois de cours, 6 mois de stage. Sachant que trouver une licence professionnelle en alternance, c'est beaucoup plus compliqué puisque faut trouver une entreprise, etc. Si vous avez déjà votre entreprise, tant mieux. Franchement, si vous pouvez aller en alternance, franchement, allez-y. Vous allez beaucoup plus vous familiariser avec le monde de l'entreprise. Ce sera vraiment bénéfique pour vous. Et donc en licence professionnelle, vous pouvez choisir, je sais pas, droit, économie, management forcément, tout ce qui est ressources humaines, etc. Donc moi je vais peut-être essayer d'aller en ressources humaines pour faire directrice des ressources humaines, je sais pas encore, je suis pas encore très sûre. Par contre, en licence professionnelle, il faut savoir que vous devez obligatoirement obtenir le projet Voltaire. Donc le projet Voltaire c'est quoi ? C'est une épreuve concernant l'orthographe. Il y a des lycées qui font le projet Voltaire dès le BTS et c'est très bien, c'est mieux je trouve comme ça. En licence professionnelle, on n'a pas à se casser la tête à réfléchir à l'épreuve, etc. Et donc par exemple si vous faites en BTS, donc pour chaque BTS, vous avez un score à atteindre. Donc par exemple BTS SAM, il me semble que c'est 600 ou 700. Parce que c'est quand même assistant manager, vous devez bien rédiger sans faute, correctement, etc. Donc c'est quand même important vu le BTS. Mais par exemple, je sais pas, le BTS bâtiment, il n'a pas forcément besoin d'avoir une super bonne orthographe, etc. Je dénigre vraiment aucun BTS, je dis pas que le BTS bâtiment ils savent pas écrire, c'est juste que c'est moins important dans leur BTS que dans le nôtre. Il y a des choses plus importantes dans leur BTS que dans le nôtre aussi, c'est vraiment vice versa. Et donc à la fin de votre licence professionnelle, vous devez obligatoirement obtenir le projet Voltaire. Donc c'est pour ça que nous on fait 1 heure en plus dans la semaine. Donc après je sais pas si l'heure en plus c'est tous les BTS SAM, mais il me semble que oui.
ou si c'est juste nous, je sais pas du tout, mais il me semble que c'est tous les BTS Sam. Donc je pense que j'ai tout dit sur le BTS Sam, enfin tout non, mais il y a forcément d'autres choses à dire, mais ça me vient pas en tête. Donc si vous avez la moindre question, vraiment n'hésitez pas à la poser en commentaire ou sur mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Snapchat. Et du coup n'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Snapchat comme je viens de le dire. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve dimanche prochain à 14h dans une nouvelle vidéo. Bisous!